auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vote d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans le combat, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, nous as protégés. Parce que tu ne nous as pas donné, n'est-ce pas, nos péchés. Aujourd'hui, Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons au nom de Jésus d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons au nom de Jésus d'illuminer notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles, Amen. Nous vous remercions parce que vous avez, n'est-ce pas, abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires et vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux. Je pense que, n'est-ce pas, Dieu va continuer, n'est-ce pas, à vous bénir pour ce grand travail. Aidez-nous, n'est-ce pas, à faire ce grand travail. Nous aimerions, n'est-ce pas, prendre le monde pour Christ. Donc, venez, n'est-ce pas, vous abonner si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Nous avons, n'est-ce pas, des études sur les doctrines bibliques le lundi et le mercredi. Le vendredi et le dimanche, nous étudions ensemble le livre des Proverbes. Le samedi et le dimanche, nous avons, n'est-ce pas, de l'adoration et de la louange. Et le mardi et le jeudi, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, des lectures sur le livre des Proverbes. Venez, n'est-ce pas, vous abonner si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet, n'est-ce pas, sur les doctrines bibliques qui est la nouvelle alliance. Nous étudions maintenant la nouvelle alliance, c'est notre sujet pour aujourd'hui. Donc pour commencer, dans l'étude 31, nous avons vu plusieurs alliances établies entre Dieu et l'homme dans l'Ancien Testament. C'est ça, nous avons bon Dieu fait alliance avec Moïse, hein? Avec le peuple Israël, pas moi et Moïse, il a fait alliance avec Abraham, alliance avec Abraham, alliance avec Noé. Nous avons tout ça, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance. Donc nous avons vu plusieurs alliances établies entre Dieu et l'homme dans l'Ancien Testament. Donc le Nouveau Testament nous enseigne que l'ancienne alliance établie avec le peuple d'Israël a été remplacée par une nouvelle alliance. C'est ça. Nouveau Testament lui enseigne donc l'ancienne alliance là qui était établie, n'est-ce pas, avec le peuple d'Israël, lui remplacée par une nouvelle alliance. Pour les témoins de Jéhovah, cette nouvelle alliance concerne seulement les 144 000 mentionnés dans l'Apocalypse. Ok? Pour les témoins de Jéhovah, nouvelle alliance là, elle concerne seulement les 144 000 mentionnés dans l'Apocalypse. Donc pour l'Église catholique, elle concerne tous ceux qui sont baptisés catholiques et qui pratiquent les 6 autres sacrements. Le prophète Jérémie, disons, nous allons voir maintenant, le prophète Jérémie a mentionné cette nouvelle alliance. En quoi consiste-t-elle? Regardons ensemble. Jérémie 31, verset 33, 34. Jérémie 31, verset 33 et 34. Nous allons lire ensemble Jérémie 31, verset 33 et 34. Jérémie 31. Nous lisons ainsi. Mais voici l'alliance que j'ai ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans le cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Regardons ensemble le verset 33 de plus près.
de plus près. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il dit, après jour ça, l'Éternel dit comme ça, alors que l'Éternel qui dit ça, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ma mettrai loi en dedans yo. Nous songeons dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Loi, il était écrit sur des tables de pierre. Ok? La loi de Moïse. Maintenant, il dit que côté que il prend écrit loi dans le cœur. Et ça dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Devons-nous comprendre que la nouvelle alliance dont avait parlé Jérémie est celle établie par Jésus? La question. Devons-nous comprendre la nouvelle alliance dont avait parlé Jérémie est celle établie par Jésus? Regardons ensemble. Hébreux 6, verset 8, 13. Hébreux 6, verset 8, 13. Hébreux 6, verset 8, 13. Hébreux 6. Alors, excuse-moi. Hébreux 8, verset 6 à 13. Hébreux 8, verset 6 à 13. Verset 6 à 13. Il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle, par une seconde. C'est clair? Il dit, si la première alliance, n'est-ce pas, elle était sans défaut, il n'y a pas besoin de remplacer, n'est-ce pas, par une seconde. Verset 8. Il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, le jour viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voici, le jour viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 7 pour continuer. Verset 9 pour continuer. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père. C'est pas tant coup, pas tant coup alliance que je traitais avec grands-parents yo. Il dit le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Je ne me suis pas soucié d'eux. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Béni soit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je vais mettre les lois dans l'esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je vais écrire les lois dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ma bon Dieu, et ils seront mon peuple. Et il y a peuple moi. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant une alliance nouvelle soulignée pour nous. Il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Ok? Est prêt de disparaître. C'est bien. C'est bien. Pourquoi? Devons-nous comprendre? Devons-nous comprendre que la nouvelle alliance dont avait parlé Jérémie est celle établie par Jésus? Yes, c'est ça dire. Oui. Nouvelle alliance que Jérémie t'a parlé, c'est alliance ça qui est établie par Jésus, qui c'est la nouvelle alliance. Ça c'est clair. Par quoi la nouvelle alliance est-elle scellée? Par qui ça? À qui sa nouvelle alliance est scellée? Regardons ensemble Luc 22, verset 20. Luc 22, verset 20 pour répondre à cette question. Par quoi la nouvelle alliance est-elle scellée? Luc 22, verset 20. Lisons ensemble. Luc 22, verset 20. Il dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue
pour vous. La question, par quoi la nouvelle alliance est-elle scellée? À qui ça est scellé? Avec les sangs. C'est clair, le texte est bel et bien clair. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance là, il est faite avec sang. Il est faite avec le sang de Jésus. Ancienne alliance là, c'est avec le sang de l'agneau. Les gens péchaient, ils ont utilisé petit mouton pour capable couvrir péché, pas pour pardonner, pour couvrir péché. Mais dans la nouvelle alliance là, il est faite avec le sang. La nouvelle alliance là, il est scellé avec le sang de Jésus. Donc, pour continuer, par quoi le sang de Jésus devait-il couler? Regardons ensemble. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Il dit presque, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans, il n'y a pas de pardon. Ok? La laisse est faite avec sang, mais il dit sans effusion de sang, si sang pas couler, pas gain, pardon. Yes, c'est pour ça que Jésus mourut même, pour pécher non capable de pardonner. Par quoi le sang de Jésus devait-il couler? Regardons ensemble, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Encore, Apocalypse 5, verset 9, 10. Apocalypse 5, verset 9, 10. Apocalypse 5, verset 9, 10. Il dit, et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de recevoir, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Pour ça, les concerner le message du royaume. Les concerner le royaume. Les concerner le royaume. Regardez ensemble. Après 5, verset 9, 10. Le texte est bel et bien clair. Il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de reprendre le livre et d'en ouvrir des sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux, ou fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça, c'est prophétie de Jésus pour établir le royaume sur la terre. Prophétie ça, c'est le Jésus pour établir le royaume sur la terre. Donc, pour continuer, la nouvelle alliance est donc une alliance où les péchés sont pardonnés. Nouvelle alliance là, c'est une alliance, n'est-ce pas, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'ancienne alliance, péché ou pas de pardonner, mais était couvri. Eh bien, la nouvelle alliance est donc une alliance où les péchés sont pardonnés. Donc, elle est offerte à tous. Puisque tous ont péché. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puisque tout le monde péchait, eh bien, il offrit à tout le monde. Pour tout le monde venir joindre Jésus, pour péché capable de pardonner. Dans cette alliance, Jésus a accompli toutes les conditions. Et ceux qui en font partie sont gratuitement justifiés. Romains 3, verset 24, il dit, nous justifiés gratuitement, sont gratuitement justifiés. Nous pas payer pour ça. L'écouter Jésus cher, l'écouter Jésus la molle, l'écouter le sang de Jésus, mais pour nous-mêmes, c'est gratuit. Mais est-ce que les péchés de tous les hommes sont automatiquement pardonnés? Est-ce que les péchés, n'est-ce pas, de tous les hommes sont automatiquement pardonnés? Est-ce que tous, n'est-ce pas, disons, est-ce que tous sont inclus ici? Est-ce que tous sont inclus dans l'alliance? Question. Est-ce que tous sont inclus dans l'alliance? Regardons ensemble ici le texte, Romains 3, verset 25. Pour répondre à cette question, lisons ensemble Romains 3, verset 25. Romains 3, verset 25. Romains 3, verset 25. Verset 25, il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice.
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, béni soit l'Éternel, c'est lui que Dieu a destiné par son sang, qui est Jésus-Christ. Parce qu'il dit dans verset 24 là, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ça, l'amour Christ là, est valable pour tout le monde. Tout le monde qui accepte Christ ou capable de recevoir pardon pour péché ou pardonner ou capable de recevoir pardon pour péché. Maintenant, il faut qu'on accepte Christ. OK? Il n'est pas automatique pour dire Christ mourir péché tout le monde pardonner. Non. Il n'est pas automatique, mais c'est les gens qui mettent confiance en Jésus, c'est eux-mêmes qui bénéficient le pardon. Si vous ne mettez confiance en Jésus, ou pas bénéficier pardon, péché ou pas pardonné. Péché Adam, il est toujours sous tête, mais si vous acceptez Christ, il est toujours sous tête, mais si vous acceptez Christ, péché ça, il pardonné. Pour continuer, une alliance est un testament qui donne un héritage à ses bénéficiaires. Ou est-ce que nous venons définir alliance pour nous dire qui ça y est un testament qui donne un héritage à ses bénéficiaires. Quel est l'héritage promis dans la nouvelle alliance? Alors, regardez, quel est l'héritage promis dans la nouvelle alliance? Quel est l'héritage promis dans la nouvelle alliance? Jean 6, verset 40, pour répondre à cette question. Jean 6, verset 40, quel est l'héritage promis dans la nouvelle alliance? Jean 6, verset 40, il dit, la volonté de mon Père, Jésus-Christ qui a parlé là, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Il dit, volonté papa, c'est que ça dit. C'est pour n'importe qui qui est petit là et qui croit en lui, c'est pour gagner la vie éternelle. Quel est l'héritage promis pour n'importe qui est petit là? Waouh! 6 verset 40. C'est pour n'importe qui est petit là. La volonté de mon Père, c'est que ça dit. C'est que quiconque voit le Fils, n'importe qui est petit là et qui croit en lui, c'est pour gagner la vie éternelle. Quel est l'héritage promis dans la nouvelle alliance? C'est ça lié. N'importe qui est petit là et qui croit en lui, c'est pour gagner la vie éternelle. Et je l'ai ressuscité au dernier jour. M'a ressuscité dans le dernier jour. Well, m'a ressuscité, m'a levé dans le dernier jour. C'est que ça lié. N'importe qui voit Jésus, qui croit en lui, il gagne la vie éternelle. Il promet la ressuscité dans le dernier jour. Apocalypse 21, verset 3, 7. Apocalypse 21, verset 3 à 7. Il dit, et j'entendis, n'est-ce pas, du trône, une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, pas de la mort encore. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de la vie. Gratuitement. Gratuitement. Pour moun qui soif. Pour moun qui soif là, c'est que ça lié. Je donnerai de la source de l'eau de la vie. Gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et ils seront mon fils. Ça, c'est parole de Jésus-Christ. C'était la parole de Jésus. C'était la parole de Jésus. Alléluia. À l'apôtre Jean. C'était la parole de Jésus à l'apôtre Jean. Le texte est bel et bien clair. Béni soit l'Éternel. Le texte est bel et bien clair. Verset 3. Il dit que j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Pas de la mort encore. La mort qui a fait crier journée aujourd'hui. Il n'y aura plus ni deuil, pas de deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu, les premiers bagages disparaissent. C'est là, ciel là avec terre, on a regardé là, pour disparaître. C'est ça. Et c'est lui qui était assis sur le trône dit, c'est Jésus-Christ. Voici, je fais toutes choses nouvelles.
me fait toute bagaille nouvelle. De ça, après, il y a une nouvelle terre et après, il y a un nouveau cieux. C'est écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. Moun qui soif là, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Béni soit l'Éternel, qui est le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Béni soit l'Éternel, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, Jésus-Christ, le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous, qu'il fasse en vous, qu'il fasse en moi, ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ. À qui soit la gloire des siècles. Amen. Hébreux 13, verset 20, 21. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Nous avons étudié, n'est-ce pas, la nouvelle alliance. Partagez mes études sur les réseaux sociaux, faites des commentaires. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour, n'est-ce pas, m'aider à partager la parole de Dieu. Merci, à la prochaine encore pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.